Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Bargny, au Sénégal. Cette commune, située à une trentaine de kilomètres de Dakar, subit de plein fouet les conséquences désastreuses de l'augmentation du niveau de la mer. Située sur la côte atlantique et comme de nombreuses autres zones côtières, Bargny est menacée par l'érosion côtière et les inondations. Sur place, les populations locales sont particulièrement vulnérables aux impacts de ce phénomène naturel qui est dû principalement au réchauffement climatique qui amplifie l'élévation des océans. Notre équipe s'est donc rendue sur place pour faire un état des lieux de la situation actuelle et de mesures prises par les autorités locales pour endiguer cette situation alarmante. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur les répercussions de l'élévation des océans sur les zones côtières, nous sommes avec Monsieur Daouda Gueye, président du réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature, en abrégé RAPEN. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Gueye. C'est un plaisir pour moi aussi de venir à cette émission, à votre invitation. Et je remercie beaucoup les téléspectateurs. Et vraiment, c'est un sujet extrêmement important, compte tenu que Bargny aussi est vraiment menacé par l'avancée de la mer. Et vous êtes natif de Bargny? Oui, je suis natif de Bargny. Depuis enfant, je suis natif de Bargny. J'ai fait mes études au lycée de Rufisque avant de venir à l'école polytechnique. Et voilà, donc je suis un vrai fils de Bargny. Monsieur Gueye, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage à Bargny. Il est signé Giro Togbe. En bordure de mer à Bargny, banlieue de la capitale de Dakar, des maisons sont englouties par l'océan. Le désarroi dure et perdure dans le rang des riverains qui assistent impuissants. Cette partie de Bargny est sous l'eau. C'est entre 2018 et 2022. De 2018 à nos jours, il ne nous reste rien. La mer a tout ravagé, même ma toilette qui était à côté. Tout est parti. Puisque nous vivons dans une communauté lébou, on a fait une solidarité familiale pour s'entraider entre nous. Tout un cimetière avalé par l'océan. Des murs à terre, des aires de jeu ont disparu. Le constat est effrayant. Ce sexagénaire est de la localité. Pêcheur de profession, né et grandi sur ces lieux, il témoigne de la vulnérabilité de la commune face aux effets néfastes du changement climatique. Actuellement, Bargny fait partie des pays, les villages les plus vulnérables. Vous voyez derrière moi, il y a des pirogues. Là où il y a des pirogues, derrière le mur, il y avait une cimetière. Une cimetière, là il y a un cimetière qui commence d'ici jusqu'à à peine, là où vous voyez la tente. Il y avait des cimetières qui avaient peut-être une longueur ou bien largeur à peine de 50 mètres. À cause de l'avance de la mer, les cimetières tous sont partis, on a parvenu à y mettre des pirogues. Quand j'étais né, depuis 1954 à 1960, quand j'étais petit, pour se baigner, quand on mangeait le repas du midi après, on devait faire une course de à peine 100 mètres pour pouvoir rejoindre la mer pour commencer à se baigner. Vous voyez, la mer est à quelques mètres. Donc notre maison est partie. Vous voyez, bon, peut-être la dernière période là, la mer était là-bas. Donc la mer, sur ces 50 ans là, ou bien 60 ans, a avancé presque de 500 mètres. C'est pourquoi il a pris nos domiciles. Nous sommes quelques années auparavant, la mer était très loin. Mais maintenant, la mer a englouti, que ce soit des cimetières, que ce soit des maisons, que ce soit des aires de jeu.
Moi, j'ai dit que je suis né en 1964. Mais dans les années 70, quand on venait là, on jouait au football. Mais il y avait deux plages où les plus jeunes jouaient au football et les anciens faisaient comme on l'appelait grand camp. Où c'était 11-11, comme dans les stades. Mais tout ça est aujourd'hui parti. Et on est là. On n'a jamais bénéficié d'aucune aide. Que ce soit les fonds que nous entendons, les fonds de développement, les fonds verts, les fonds d'adaptation avec les institutions internationales, mais nous les entendons, mais nous ne les voyons pas. Une augmentation du niveau de la mer provoque une perte globale d'environ 30% des zones côtières. C'est ce que vivent les populations dans cette commune. La seule alternative, l'adaptation. Elles ne peuvent pas s'adapter. Elles n'ont pas les moyens de s'adapter parce que l'adaptation coûte trop cher. Quand vous partez juste à Rufisque, la digue de protection de Tchaoulène, sur 700 mètres, ils ont mis 4 milliards. Donc même l'État ne peut pas. Mais quand même, il y a des programmes de relogement où on peut, ceux qui ne peuvent plus s'adapter, on doit les aider à quitter. Parce que, comme vous pouvez le constater, ici, vous voyez des pneus usagés, vous voyez des sacs de riz vides. Les gens n'ont que cela pour essayer de rester en vie ou de protéger ce qui leur reste. Sur place, le constat est fait. Ceux qui ont plus de moyens érigent des bétons en face de leur domicile. Le coût de l'adaptation au changement climatique est élevé, car l'ensemble des actions de développement subiront de plein fouet les conséquences d'un climat déréglé. Pour cette raison, au plan local, les autorités assistent presque impuissantes, avec à la clé plusieurs autres contraintes. Effectivement, on essaie de voir, mais nous avons même constaté que même la mairie n'a pas de réponse, n'a pas de solution, parce que parfois, ils ne sont pas associés. Le véritable problème au Sénégal, c'est que les autorités n'associent pas parfois les communautés sur les discussions. Par exemple, une fois, on m'a convoqué dans une réunion au CSE, Centre de suivi écologique. C'est là-bas que j'ai entendu qu'il y a un programme WACA qui doit aider la région de Dakar, la région de Saint-Louis avec les aires marines protégées et la région de Fatick, les AMP aussi de Fatick. Mais à Dakar, on nous a dit que le projet concerne Bargny. Mais j'ai dit que moi, j'habite à Bargny. Et je n'ai jamais entendu parler de ce projet alors qu'ils ont fait beaucoup de réunions. Alors que nous, notre réseau, mais il y a les victimes de l'avancée de la mer, il y a le réseau des acteurs du littoral, mais personne parmi ces gens n'a été convié à ces réunions. Donc c'est un véritable problème. Les populations espèrent toujours la tenue des promesses de relogement et autres projets d'envergure annoncés par les responsables. Qui nous donnent nos parcelles, nos 1400, tu connais 1433 parcelles. Mais c'est un village ou bien une ville. Bon, l'État qui a donné cette parcelle-là à la centrale, mais elle doit s'occuper de nous, parce qu'au moment de mettre Abdoulaye Wade, quand les inondations sont venues, mais il a créé le plan Diakhaye, Macky Sall a créé d'autres plans, mais nous avons perdu 1433 parcelles à cause de la centrale. C'est une coopération sénégalo-X peut-être. Nous, les pêcheurs, nous qui sommes vulnérables déjà, vous avez pris nos terrains. Où allons-nous recevoir d'autres terrains pour pouvoir commencer à bâtir? Ce n'est pas facile. Donc, nous, on ne sait comment faire. Parce qu'actuellement, dans les temps, quand nous quittions le rivage, mais les terrains coûtent moins cher. 200, 300, 400, 500, mais ces parcelles-là, actuellement, coûtent X millions. Vous le savez. Ce que nous souhaitons, d'abord, c'est il y en a qui ne peuvent plus s'adapter, comme j'ai dit, qui doivent avoir des programmes de relogement. En 2019, lors des conseils du ministre décentralisé, le président Macky Sall était venu ici. Il nous avait promis qu'il va aider. Pour aider, la première chose à faire, ceux qui sont sur la bande littorale, on doit les reloger ailleurs. Ensuite, il y a la possibilité de faire des brise-lames. C'est mettre de grosses pierres au niveau de la mer pour essayer de casser les vagues.
Là aussi, c'est un projet où nous attendons que les autorités puissent nous accompagner. Cette année, à la COP, nous avons gagné une partie de la bataille parce que maintenant les pays du Nord acceptent de prendre en charge les pertes et dommages. Mais aussi les pertes et dommages pour qu'on puisse nous dire qui a perdu quoi, quels sont les dommages causés des uns et des autres pour que les gens puissent avoir des indemnisations justes et équitables. En vrai, il n'y a plus de sommeil pour les populations environnantes. En attendant des mesures fortes telles que la mise en place des digues de protection, cette mère de famille s'en ouvre au chef de l'État. Je lance un appel à Macky Sall, le chef de l'État, pour lui faire savoir que Bargny souffre. Bargny pleure et on n'a vu personne pour nous secourir. Premier tour, 100% la gagne. Pourtant, c'est nous qui l'avons élu. Dans cette localité, on lui a toujours accordé nos voix durant les élections. On a vu une centrale ici, un port. Alors finalement, veulent-ils que Bargny disparaisse de la carte? Je me demande. Il faut qu'il sache qu'il y a beaucoup de femmes qui œuvrent pour le développement de la communauté. Nous, les Bou, on ne connaît que le travail. On demande à l'État de nous venir en aide. Les gouvernements ont pris la décision novatrice de mettre en place de nouveaux mécanismes de financement ainsi qu'un fonds spécifique pour aider les pays en développement à faire face aux pertes et préjudices lors de la COP 27. Ces populations, comme bien d'autres, obtiendront-elles satisfaction dès que leurs promesses seront tenues? En attendant, comment doivent-elles faire face à l'urgence climatique qu'elles vivent au quotidien? De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec M. Daouda Gueye, président du réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature, RAPEN. M. Gueye, d'abord, quelle lecture faites-vous de ce reportage à Bargny? La lecture, avant tout, c'est que nous avons un village, des communautés qui sont vraiment impactées par le phénomène d'érosion côtière et il n'y a pas de solution réelle pour pouvoir résoudre ces situations, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social. Et là aussi, vraiment, Bargny est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que les concentrations d'industrie dans un rayon très étroit, sur le moins de 2 km, on est en train de concentrer des infrastructures qui vont avoir des impacts sur l'environnement et qui vont aussi exacerber le phénomène de changement climatique et avec l'érosion côtière, ça devient vraiment des situations presque qui vont aller vers la disparition de cette ville. La conclusion, c'est que si on continue comme ça, c'est que cette ville va disparaître. Alors concrètement, comment l'augmentation du niveau de la mer affecte-t-elle les écosystèmes côtiers et marins? Effectivement, au niveau de Bargny, par exemple, on parle du phénomène de l'élévation du niveau de la mer, mais si on fait les études qui ont montré quand même qu'aujourd'hui, la mer avance en moyenne de 2,06 mètres par an. Il y a des zones où peut-être ça avance jusqu'à 3 mètres. Et lorsque on a fait les recherches, on a trouvé quand même que de 1946 jusqu'à 2021, il y a eu 69 tempêtes de grande envergure. Surtout la base était plutôt la tempête Fred, l'ouragan Fred en 2015, qui avait une élévation du niveau de 2,15 mètres. Mais aussi en 1996, il y a eu une élévation, la hauteur maximum était de 3,75 mètres. Cela dit que Bargny vraiment est en train d'être dégradé à cause de cette avancée de la mer. Et les premières conséquences, c'est que c'est le fond de côte qui est actuellement complètement dégradé, des maisons qui sont en train d'être détruites.
Maintenant, de 1946 jusqu'en 2021, on a constaté scientifiquement qu'il y a eu un avancement de la mer de 140 mètres. 140 mètres qui a englouti des maisons, qui a englouti des mosquées, qui a englouti des cimetières, qui a englouti des systèmes économiques. Pourquoi? Parce que Bargny aussi, à 70% de l'économie, c'est la pêche et les activités dérivées. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que nous sommes en danger. Face à ce danger, comment les communautés côtières de cette localité peuvent-elles s'adapter aux impacts actuels et futurs de l'augmentation du niveau de la mer? Malheureusement, il n'y a pas d'adaptation compte tenu des faibles moyens. La seule chose qui est possible actuellement, c'est que si les maisons sont détruites, ils sont obligés d'aller dans d'autres maisons. Parce que là, il n'y a même pas... Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'actuellement, on est en train de faire une promiscuité qui est extrêmement dangereuse. On va voir des maisons où, par exemple, dans une chambre, il y a 8 personnes. Voilà la forme d'adaptation, parce qu'il ne peut pas être loin de la mer. Et même si on parle d'adaptation, même les fonds d'adaptation, malheureusement, les fonds climat, qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de travailler sur des projets structurants. C'est-à-dire que les populations, les communautés n'ont pas accès à ces projets. Et d'autant plus que le chemin est très long pour tout ce qu'il faut faire pour y accéder. Mais les populations vont s'adapter comment? En mettant des pneus, en mettant des infrastructures qui sont très fragiles par rapport à l'élévation de la mer. Parce que Bargny aussi, la configuration est que Bargny est une zone sableuse et en même temps d'altitude très basse, c'est-à-dire 3,15 mètres. Donc maintenant, c'est une zone extrêmement vulnérable. Vous avez bien suivi notre reportage. Quelle attente maintenant des populations locales de Bargny par rapport au futur fonds spécifique pour le financement des pertes et préjudices? Bon, pour les pertes et préjudices, nous entrons à la COP, parce que ça a été adopté presque jusqu'à la fin, même jusqu'à la fin le dimanche, ce n'était pas adopté. Maintenant, ils l'ont accepté, mais le processus est très long. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va maintenant accepter de trouver des moyens pour pouvoir parler de pertes et préjudices. Mais la solution actuellement, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y a des recherches qui ont été faites pour trouver maintenant comment on va faire pour faire un déplacement stratégique. C'est-à-dire avec le programme WACA, c'est maintenant acté, ils vont faire un déplacement stratégique de 20 mètres pour les premières habitations. Et en même temps aussi faire, disons, des brises-lames qui va permettre d'arrêter et un ensemblement qui va permettre d'avoir au moins 41 mètres de sable et de côte pour pouvoir vraiment arrêter l'avancée de la mer. Parce que maintenant, même si le déplacement est stratégique, sur les 20 mètres, peut-être il y a des concessions qui ont plus de 20 mètres. Donc le caractère sociologique, le caractère, disons, humain, il y aura des perturbations parce qu'il y a des maisons qui vont être disloquées. Mais malheureusement, c'est la seule solution et on est obligé de voir comment on va faire ce repli stratégique. Heureusement que ça a été financé par la WACA. Et maintenant, voir comment avoir le financement pour pouvoir faire les brises-lames et arrêter quand même l'avancée de la mer. En parlant des perturbations dues à l'élévation du niveau des océans, quelles sont les incidences sur les zones protégées, les patrimoines culturels et historiques des régions côtières? Les incidences, c'est quoi? C'est déjà l'inondation. Parce que là, maintenant, on a fait des recherches pour voir que d'ici 1945, toute la partie de Bargny, toute une zone de plus de 500 mètres doit être, disons, complètement engloutie. Donc là aussi, ça pose des problèmes. D'autant plus que maintenant, les constructions qui ont été faites au niveau de la mer, qui sont parallèles au rivage, va augmenter l'érosion côtière. Et là aussi, il n'y a pas assez de solutions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis les méthodes nécessaires pour pouvoir vraiment aller dans le sens de protéger de ces populations. Et donc là, s'il n'y a pas de solution, ça veut dire que toute la moitié de la ville, le tiers de la ville va disparaître avec toutes ces infrastructures, que ce soit au niveau de l'agricole, que ce soit au niveau, comment dirais-je, économique, avec la transformation des produits halieutiques. Parce qu'il y a plus de 1500 femmes qui travaillent, mais cette zone sera inondée d'ici 1945. Bargny est une localité très impactée sur le plan écologique entre les usines, la cimenterie installée sur place, mais aussi la centrale à charbon. Quelle est selon vous la contribution des émissions de gaz à effet de serre dans ce contexte alarmant? Dans ce contexte alarmant, vraiment, il faut commencer par la grande cimenterie Sococim,
qui actuellement fait plus de 6 millions de tonnes par an, par jour, et ils ont encore un autre four qui va faire 10 000 tonnes de ciment par jour. Si on prend une tonne de ciment qui fait 0,8 kg de CO2, vous voyez la quantité de contribution en CO2. D'autant plus que maintenant, ils ont mis des matières à même le sol, et ça a créé des matières fines qui sont en train d'impacter les bassins atmosphériques. C'est-à-dire que Bargny, on a fait des analyses, on a trouvé que Bargny, le taux de matière fine dépasse de 400% la norme sénégalaise. Ça veut dire que Bargny, vraiment, les maladies les plus importantes, c'est les maladies pulmonaires. Et maintenant, on met une centrale à charbon de 125 MW qui va contribuer de l'ordre de 26% pour les émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi, ce n'est pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi disons, les matières liquides qui sont très polluantes. On a fait des analyses, il y a eu même des hydrocarbures sur ces matières qui vont se déverser dans la mer. Et le système de refroidissement aussi, qui va se déverser dans la mer et va complètement, disons, perturber le milieu marin, surtout avec les espèces. Parce que Bargny aussi a un élément important, c'est une zone de nurserie. C'est-à-dire les petites espèces, c'est là-bas qu'il y a la ponte, et là aussi qu'il y a des petites espèces. Mais malheureusement, cette centrale va mettre de l'eau chaude qui va maintenant perturber le milieu, à tel point que la rareté des poissons, c'est sûr que c'est créé. Et il y a un port. Le port, si on se limite à un port, oui. Mais maintenant, c'est un port minéralier et vraquier. Il y a plus de 100 millions de tonnes de matière, que ce soit disons, le charbon, la tapulzite, le soufre et les produits pétroliers qui vont être stockés dans ces zones. Mais ça va créer des problèmes. D'autant plus que le port, maintenant, c'est des gros bateaux de 100 000 tonnes qui ont des capacités de pollution de l'ordre de 50 000 véhicules. Mais cette zone sera une zone interdite pour les pirogues. Alors que Bargny a 300 pirogues filets tournants, où, par exemple, dans chaque pirogue... Quel est l'impact de cette zone de haute fréquentation pour la pêche locale, pour l'industrie, pour les communautés locales et la pêche artisanale dont ils sont dépendants? C'est la rareté des espèces. Parce que maintenant, si on met un système, par exemple, où par exemple, la pollution va acidifier les océans, il y aura des algues, disons, qui vont dévaster tout le système, et en même temps des zones interdites. Moi, le problème, c'est plutôt les zones interdites. Parce que les bateaux qui vont passer, il y a des zones interdites où les pêcheurs ne peuvent plus se déplacer. On ne peut pas être à Bargny et mettre ses pirogues à Mbour ou à Thiaroye. Donc voilà des impacts qui sont très importants. Ça va vers la pauvreté. C'est-à-dire qu'on va vers vraiment la raréfaction des espèces et ça commence à se ressentir. Et en même temps aussi au niveau même des caractères organoleptiques, quoi. C'est-à-dire que maintenant le poisson, ça sent très mauvais. Ça sent presque le pétrole. Donc, alors, face à l'élévation des océans, comment mieux protéger les écosystèmes côtiers et marins? Quelles mesures mettre en place pour essayer de sauver ce qui reste? Les mesures à mettre en place, comme je l'ai dit, c'est mettre des infrastructures qui vont arrêter disons, l'avancée de la mer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau mondial, on nous parle de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Tel n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, même avec la guerre avec la Russie, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les États ont commencé à reprendre le central à charbon et à vouloir même dire que le gaz n'est pas disons, fossile, mais plutôt un élément durable. C'est ce qui fait que maintenant, il y a un danger. C'est-à-dire que le système va continuer. On sent que la température mondiale est en train d'augmenter. Même l'objectif de 2 degrés Celsius, si on ne fait pas attention, on va l'atteindre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les pays africains sont les plus, disons, victimes de ces changements climatiques. Et surtout les pays côtiers, alors que le Sénégal a 700 mètres de côte, avec plus de 650 000 pêcheurs qui sont travaillés dans la zone. Et là aussi, ça veut dire que les conséquences sont extrêmement graves. Il y aura des raretés des poissons, et les gens aussi. On nous parle de conversion. Comment convertir les systèmes, par exemple, par l'élevage des poissons? Ce n'est même pas le même système et ce n'est pas la même rentabilité. Monsieur Gueye, au niveau de votre association, le RAPEN, le réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature, comment œuvrez-vous au quotidien pour la sauvegarde des écosystèmes côtiers et marins?
Nous sommes en train surtout de sensibiliser les populations. Parce que le problème, c'est que les populations ne sont pas au courant de tout ce qui se passe, quels sont les enjeux, et en même temps aussi comment faire pour pouvoir vraiment atténuer tous ces systèmes, et aussi comment faire pour faire face à ces injustices. Parce que là, en réalité, les gens sont en train de nous imposer des infrastructures sans même respecter leurs propres règles environnementales, par exemple le code de l'environnement, ou bien le système de sauvegarde des banques. Donc nous, on est en train de faire une campagne au niveau des communautés pour le renforcement de capacité, leur montrer les réalités, aussi les méthodes qui leur permettent de revendiquer quand même ce qu'ils ont droit, et surtout même porter plainte au niveau des banques qui ont financé les projets. Et là aussi, c'est un élan populaire qui fait qu'actuellement, toutes les populations sont dans une même ligne pour pouvoir dire non à tout ce qui va se faire au niveau de Bargny. Merci Monsieur Daouda Gueye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président du réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature, RAPEN. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.